Ce livre, en réalité, il veut faire revenir les jeunes dans le débat public. Ils n'y sont pas, les jeunes, dans le débat public. Non. On va parler dans un instant du débat budgétaire. On parle beaucoup des retraites, on parle beaucoup de la fiscalité, mais pas tellement de la jeunesse. Oui. Ce livre, il parle beaucoup de la jeunesse. Vous dites, la société française ne protège plus ces jeunes adultes. Elle les isole, elle les infantilise, elle les culpabilise, elle les décourage, elle les fait taire. Pourquoi on les fait taire? Parce qu'ils votent pas? On les fait taire parce qu'ils votent pas, on les fait taire parce qu'ils dérangent, on les fait taire parce qu'ils sont exigeants, on les fait taire parce qu'ils demandent l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est de recevoir un monde ou un pays qui est en meilleur état que celui que nous avons reçu en arrivant. Or là, ils sentent bien le déclin, ils sentent la décadence, ils sentent que tout leur échappe, ils sentent la dette morale, ils voient une planète qui se dégrade, et ils ont l'anxiété. On appelle cette génération la génération anxieuse. Vous savez que le nombre d'enfants anxieux, enfin qui décrivent des signes anxiogènes, a doublé en quelques années. Qu'un enfant sur 10, un adolescent sur 10 a des pulsions de suicidaires. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce qu'on leur promet? On leur promet que le réchauffement climatique, ça ira mieux. Quand ils voient la situation budgétaire, ils se disent qu'ils n'auront pas de retraite. On leur promet quoi? D'abord, il faudrait leur promettre aussi des bonnes informations. Vous avez vu que l'accumulation, et c'est normal qu'on en parle, mais l'accumulation de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, entre la guerre à nos portes, entre le Covid, qui les a profondément isolés, déstabilisés, ils n'ont pas été soignés après le Covid, entre effectivement toute cette dégradation, ils se disent mais qu'est-ce qui va nous rester? Or, on peut leur transmettre des choses sur l'exigence éducative.